Shalom, shalom, peuple de Dieu, une fois de plus, bonjour, bonsoir, peu importe à l'heure où tu vas pouvoir écouter ce message, cet enseignement. Je suis le prophète Daniel Bokam et je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre nous, pour ses bienfaits et pour son amour dans ta vie. Je ne cesserai jamais de te dire, expérimente Jésus-Christ. Les hommes peuvent te dire, ou on t'a dit que Jésus-Christ n'est pas réel. C'est normal. Chacun a la liberté. Vous savez, je vous dis toujours, peut-être vous ne savez pas, où on enseigne aux gens que non, nous ne sommes pas. Nous sommes libres de nos mouvements. Nous sommes libres. La première chose qui démontre que Dieu a donné le choix aux hommes, c'est la liberté de penser. Dans ton esprit, tu es libre de penser, de choisir, de décider. À partir du moment où on ne peut pas enchaîner ton esprit, ta pensée. On peut enchaîner ta chair, mais pas ton esprit, mais pas ta pensée. Par conséquent, nous pensons au travers de notre esprit et l'esprit est à l'intérieur de la chair. Et nous avons donc le choix, c'est de l'esprit, c'est de là que sortent toutes décisions. Alors, quand tu te lèves, tu as le choix. Tu as le choix de servir ou de ne pas servir Dieu. Tout dépend de ta volonté. Le reste là, ce n'est que de l'illusion. Ceci étant, aujourd'hui, je viens pour te parler d'un thème. Et surtout pour réconforter les uns les autres, ta vie dépend de toi. Tel est le thème que je viens partager. Ta vie dépend de Dieu, autant pour moi. Tel est le thème que je viens partager avec toi aujourd'hui. Ta vie dépend de Dieu. Qui nous sera tiré du livre de Matthieu, chapitre 11, 18 à 19. Ta vie dépend de Dieu. En voici la teneur. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant. Ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant et dit, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Amen. Alors, peuple de Dieu, ta vie dépend de Dieu. Ta vie ne dépend pas des hommes. Je vais m'adresser à vous qui m'écoutez. Ta vie dépend de Dieu. Et je veux que tu répètes après moi, ma vie dépend de Dieu. Ma vie ne dépend pas des hommes. Beaucoup de personnes vivent une vie de frustration parce qu'elles veulent faire plaisir, elles veulent plaire aux gens, elles veulent plaire au monde. Beaucoup de personnes vivent une vie d'hypocrisie parce qu'elles veulent plaire aux gens. Alors, si tu es dans cette logique, que tu ne vis pas ta vie, mais tu vis la vie des autres, parce que quand tu veux plaire aux autres, tu ne vis pas. Tu ne vis pas ta vie, tu n'existes pas. Tu vis pour les autres et tu vis par rapport aux autres. Alors tu es en danger. Un enfant de Dieu ne vit pas de cette façon. Un enfant de Dieu vit pour Dieu. Pourquoi? Parce que le monde est rempli d'hypocrites et de méchants. Vous allez observer aujourd'hui, les hommes critiquent tout. Il y a des gens qui ont l'art de critiquer toutes choses. Ils critiquent la vie des gens, ils jugent ta vie. Ils disent, si des gens décident, même toi, tu peux être là, tu es couché chez toi. Tu ne sais pas que les gens connaissent ta vie mieux que toi-même. Toi, tu es là, tu marches ta vie tranquillement, mais tu ne sais pas que des gens sont au courant de ta vie, de ce que tu as porté, de ce que tu as mangé, de la couleur de tes dessous et tout ceci. Mais ça affecte plusieurs personnes d'un esprit faible, d'un moral faible. Il y a même des enfants de Dieu qui se laissent ou qui sont affectés par ça. Il y a des gens, vous voyez par exemple, des gens n'ont pas le courage d'assumer Jésus-Christ en public. Pourquoi? Parce que ils vivent pour plaire aux gens. Regardez Nicodème. Nicodème est un docteur de la loi. Mais parce qu'il vivait pour plaire aux docteurs de la loi, aux principaux sacrificateurs, aux Sanhédrin, il n'a pas assumé Jésus-Christ en public. Il est venu de nuit. Pourquoi est-ce qu'il vient de nuit? Parce qu'il n'assume pas ouvertement Christ. Et pourquoi il n'assume pas Christ? Parce qu'il a peur de perdre sa place de prestige dans la synagogue, au milieu des hommes. Et beaucoup sont comme ça dans ce monde. Ils ont peur de perdre leur poste élevé, de perdre leur gloire. Parce que la gloire que les hommes te donnent, quelle gloire les hommes te donneront? Tout ce qu'ils te donnent est éphémère. Aujourd'hui, tu peux occuper un très grand poste de responsabilité. Tu n'es pas le seul et tu ne seras pas éternel à ce poste-là. Soit la vieillesse, la retraite te fera partie de là. Et lorsque la retraite vient, tu perds tous les avantages prévus selon la réglementation en vigueur. Ou bien c'est la mort qui te fera partie de là. D'une façon ou d'une autre, tu n'es pas là éternellement. Par conséquent, tu es appelé à partir. Alors, pourquoi est-ce que tu vas
vouloir vivre pour faire plaisir aux gens. Quel est ce poste-là? Cherche ce que Dieu donne, c'est éternel. Alors, Jésus-Christ est en train de snober et il se moque des docteurs de la loi, des pharisiens, des scribes et tout ça. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste est venu, il a mené une vie de sauvage et de solitaire. Jean-Baptiste ne se mélangeait pas avec les gens. Et quand il venait prêcher, il était cru dans sa prédication. Et qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils voyaient Jean-Baptiste? Ils trouvaient, on a commencé à critiquer le mode de vie de Jean-Baptiste en disant non, il est très sauvage, il est ci ou il est ça. Alors, il ne mange pas avec les gens, il ne boit pas avec les gens, il se prend la tête, il pense qu'il est qui? De toutes les façons, il est un démon même. Voilà Jean-Baptiste qui évite les problèmes, qui évite de se mélanger à n'importe qui. On le taxe de démon. Voilà. Jésus-Christ vit à son tour. Lui, il a une vie de famille, une vie commune. Il mange avec des gens, il boit avec eux, il traîne avec tout le monde. Voilà que, pam, on remet sur la table, les mêmes reviennent à la charge et critiquent la vie de Christ. Ils disent, ah, celui-là, il dit qu'il est fils de Dieu, mais pourtant on le voit traîner avec des mangeurs, des buveurs, des gens de mauvaise vie et tout ça. Celui-là même, est-ce que Dieu peut parler à quelqu'un comme ça? Voilà le travail des hommes. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Jean-Baptiste vient, il mène une vie, il est critiqué. Jésus vient, il mène une autre vie, il est critiqué. Pour que vous compreniez que vous fassiez ou que vous ne fassiez pas, les gens critiqueront toujours votre vie. Les gens se mêleront toujours de votre vie, que vous le voulez ou que vous ne voulez pas. Alors, évite donc de dépendre des hommes. Que ta vie ne dépende pas des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as quelque chose à faire, tant que Dieu est content de toi, alors vis ta vie. Aujourd'hui, des gens sont frustrés parce qu'ils veulent faire plaisir aux hommes. Parce que non, ils ne veulent pas se faire critiquer. Ils ne veulent pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont mal quand on parle mal d'eux? Ils veulent toujours qu'on dise du bien d'eux. Ils veulent toujours que... Ben attendez, si vous vous attendez à ce que les hommes disent toujours du bien de vous, alors vous êtes un hypocrite. Jésus-Christ lui-même, qui est Dieu, il a été sévèrement critiqué. Sévèrement. Je ne sais pas si on a critiqué quelqu'un ici là sur cette terre comme Jésus. Lui qui est Dieu. Pourquoi? Parce que les hommes, les mêmes qui viennent aujourd'hui t'applaudir, sont les mêmes qui vont te critiquer. Les mêmes qui te critiquent sont les mêmes qui vont t'applaudir. Regarde juste quand tu te retrouves que tu as des moyens, tu vas voir les gens qui sont tout autour de toi, ils viennent de partout, tu ne sais pas d'où ils viennent. Mais une fois que tu as les problèmes, ces mêmes personnes qui venaient là sont les mêmes personnes qui vont médire de toi. Sont les mêmes personnes qui vont se rire de toi. Alors, tu dois comprendre que un enfant de Dieu, comment est-ce que je dois vivre? Je vis pour faire plaisir à Dieu. Je m'en fous si les gens sont contents ou pas. Sache que quand tu es enfant de Dieu, ta vie, tu ne feras pas toujours plaisir, tu seras critiqué. Si vous ne savez pas ça, ou bien vous avez peur de servir Dieu à cause de ça, je vais vous dire, quand tu sais Dieu, ta vie sera toujours au centre de la bouche des gens. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils te verront, par exemple, tu n'as rien, ils vont se rire de toi et disent, mais celui-là, il dit qu'il prie Dieu, pourquoi son Dieu ne s'occupe pas de lui? Quand ils te verront, par exemple, voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, nous avons la sagesse. Évitez d'aller demander, enfants de Dieu, évite d'aller demander de l'aide aux hommes. Quand tu as un problème, demande à Dieu et Dieu suscitera les hommes qu'il faut, parce qu'on ne demande pas de l'aide à tout le monde et à n'importe qui. Quand tu te retrouves en difficulté, ne commence pas à aller dans tous les sens, tu cherches, non. Quand tu as un problème, mets-toi devant ton Père. Et ton Père va susciter une solution pour toi, pour que tu gardes toujours ta dignité. Or, eux, ils n'attendent que ça, pour te snober, pour se rire de toi. Alors, tu dois donc comprendre que ta vie dépend de Dieu et elle ne dépend pas des hommes. À partir du moment où Dieu est d'accord avec toi, alors que le monde entier soit contre toi, tu t'en balances. Ça ne doit t'effleurer ni d'Adam ni d'Ève. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous juge, ce n'est pas les hommes. Le jugement dernier, nous n'allons pas nous retrouver face aux hommes. Le jugement dernier, nous allons nous retrouver face à Dieu. Et lorsque nous allons nous retrouver face à Dieu, c'est Dieu qui définira qui est qui. Et c'est Dieu qui mettra chacun à sa place. Par conséquent, quand tu veux vivre parce que tu veux faire plaisir aux hommes, tu sais bien que tu deviendras hypocrite. Tu sais que tu vas marcher avec des hypocrites. Tu sais que tu deviendras une autre personne. Par conséquent, tu n'auras plus d'identité. Nous sommes enfants de Dieu au travers de notre identité. Nous sommes facilement reconnaissables par notre sincérité.
par la vérité qui est en nous, parce que nous ne paraissons pas justes, nous sommes justes. Nous ne paraissons pas vrais, nous sommes vrais. Par conséquent, si j'arrive quelque part, je trouve des moqueurs, je ne m'assieds pas avec eux. Si j'arrive où on calomnie un homme, je passe ma route. Parce que dans le psaume 1, David a dit, Dieu a horreur des hommes qui calomnient leurs semblables. Il y a des gens qui ont une vie de murmure. Ils passent leur temps à murmurer. Ils murmurent à tout vent. Même devant les hommes de Dieu, ils viennent murmurer. Même dans l'œuvre de Dieu, même avec Dieu, ils murmurent. Toutes ces personnes, quand tu es quelqu'un qui est murmuré dans le dos des gens, ça veut dire que tu es lâche et tu es quelqu'un qui a échoué. Un homme qui est épanoui, c'est la frustration qui fait en sorte que les gens murmurent. Parce que quand quelqu'un est épanoui, un enfant de Dieu ne murmure pas. S'il y a une incompréhension, je cherche à tirer ça au clair. Si je suis fâché d'une situation, je dis exactement le pourquoi je suis fâché. Et après, je quitte derrière. Si je ne suis pas d'accord, je dis que je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas accepter les choses parce que je veux faire plaisir aux gens. Je dois accepter les choses par conviction parce que ma vie est une conviction. Jésus-Christ est une conviction. Il est réel. Ce n'est pas une supposition. Alors, quand tu as Jésus-Christ, il y a une façon, il y a un protocole, il y a des manières de se comporter. Je voudrais que tu saches une chose, toi qui m'écoutes. La plupart des hommes sont des hypocrites. Et tu vas même voir dans l'œuvre de Dieu, s'il vous plaît, les hommes de Dieu sont devenus très hypocrites. Tu vas voir celui-là, vous allez voir, un homme de Dieu passe un message, c'est un autre homme de Dieu aussi qui s'en va, il change de profil, il insulte cet homme de Dieu-là. Mais il sourit avec lui, il appelle homme de Dieu ou bien ceci, cela. Vous allez voir des hommes de Dieu qui se vantent qu'ils ont des assemblées où il y a des milliers de personnes. L'œuvre de Dieu n'est pas l'œuvre d'un homme. Les gens qui viennent, si tu dis déjà que c'est toi qui peux remplir une salle avec les hommes, alors de façon claire, tu es en train de dire aux gens que ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est ton œuvre. Parce que oui, ce sont tes clients. Dieu est indépendant. Dieu peut te donner une seule âme, alors que tu as tout le pouvoir qu'il t'a donné, mais il suscite juste une seule âme que tu dois sauver. Est-ce que ça signifie que c'est parce qu'il t'a donné une seule âme que tu n'es pas investi par lui? Non. Alors je voudrais donc que vous qui m'écoutez, vous sachiez une chose. Que tu fasses, que tu ne fasses pas, les hommes critiqueront ta vie. Alors si tu t'attends à ce que les hommes doivent faire un bon témoignage de toi, tu n'es pas dans ton élément. S'il te plaît, change. Ce n'est pas ici. Parce que dans l'œuvre de Dieu, on ne s'attend aucun témoin. Je n'attends rien des hommes. Je n'attends pas qu'ils acceptent. Je n'attends pas qu'ils refusent. Je n'attends pas qu'ils applaudissent. Dès que j'ai fini de faire ma part, je me lève, je pars. Parce que je suis là pour un travail qui m'a été confié par le divin. Qui m'a dit, va faire. Je parle souvent ici. Des gens m'insultent. Des gens viennent, ils se moquent. Des gens viennent, ils me méprisent. Mais je n'ai pas le temps à répondre. Je n'ai pas le temps à expliquer. Il y a des gens qui m'ont souvent contacté. Ah, prophète, vous avez dit si, ça m'a convaincu, mais là, je ne suis pas convaincu pour ça. Et je l'ai dit toujours, mon but n'est pas que tu sois convaincu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas ton œuvre. Ça ne s'arrête pas sur toi. Un message peut te parler, gloire à Dieu. Si ça ne te parle pas, ce n'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre. Parce que c'est comme ça dans l'œuvre de Dieu. Ça peut parler, c'est qu'il y a un passage qui peut faire en sorte qu'un frère change. Et ce passage, lui, ne te fait rien. Et l'autre passage peut te faire changer à toi et ça ne fait rien à l'autre. C'est comme ça. Parce que lorsque tu médites les Saintes Écritures, il y a des messages qui sont ciblés. Et ça, quand ça tombe sur la personne pour laquelle c'était destiné, cette personne va recevoir et sera sauvée. Par conséquent, plusieurs écoutent ces enseignements. Est-ce que vous savez que ça ne touche pas plusieurs de la même façon? Cet enseignement peut toucher même juste une seule personne. Et l'autre va toucher même 3 ou 4 personnes. Et l'autre, c'est ainsi. Donc, par conséquent, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour les hommes, c'est pour Dieu. Et nous sommes là pour être en Jésus-Christ. Et parce que nos vies dépendent de lui et de lui exclusivement. Voilà pourquoi je suis ici pour te dire, bien-aimé, craignons Dieu, servons Dieu. Et je suis encore dans ma promotion, dans la période de propagande. Voilà les fins d'année, comme eux aussi font. Propagande, venez à Jésus-Christ. Je fais la propagande pour mon Seigneur et mon Dieu. Venez à Jésus-Christ. Il y a quelque chose là-bas que vous devez venir expérimenter. C'est inédit. Je vous invite, je vous exhorte. Venez, Christ fera des choses pour vous. Que le Seigneur te bénisse, maintenant pour des siècles de siècles. Bye bye.